Vous pensez qu'une IA ne peut pas créer une vraie vidéo complète? Alors préparez-vous. Ce que vous allez voir va vous surprendre. Vous pensez que Grok... Vous cherchez un outil d'IA qui peut générer des vidéos longues. Mais comment forger une légende si nos moyens sont si limités? Pas juste 8 secondes comme VO. Pas 25 secondes comme Sora. Mais une véritable vidéo d'1 heure complète. Pourquoi? La solution est plus simple que vous ne le pensez. J'ai trouvé un outil qui fait exactement ça. Et c'est complètement gratuit. Regardez ce que j'ai créé. Je ne t'avais pas dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Et pourtant, me voilà. Alors, on fait quoi maintenant? Bon sang, c'est quoi ce truc? Je n'ai pas humain! On dirait qu'on ne reverra plus ton visage dans le coin. L'intelligence artificielle vient de révolutionner la création de films cinématographiques. Imaginez pouvoir créer des films cinématographiques complets, sans aucune compétence en animation, sans logiciel 3D complexe, et surtout sans débourser un seul euro. Vous pensez que c'est impossible? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé ce film cinématographique que vous voyez à l'écran, avec des personnages cohérents et une synchronisation labiale parfaite, uniquement avec des outils gratuits. Sans plus tarder, commençons directement avec la première étape, la création de notre scénario. Nous allons utiliser ChatGPT. Je vais lui donner ce prompt. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les prompts sur le groupe Telegram. Voici le prompt. En tant que scénariste professionnel de court-métrage, écris une histoire cinématographique d'environ 75 à 85 secondes, au ton western dramatique. Titre court et accrocheur. Univers. Ville du Far West désertique. Poussière. Saloon. Affiche wanted. Personnages humains. Un étranger en manteau noir, plus un shérif local plus âgé avec moustache. Inclure la création d'une foule de citadins. Climax. Duel au revolver. Mais l'étranger esquive les balles en bullet time, style Matrix, de façon surprenante mais cohérente. Fin. L'étranger repart seul dans la rue principale. C'est un prompt vraiment optimisé. Je vous mettrai ce prompt sur le groupe Telegram. ChatGPT va commencer à fournir l'histoire. Voici le titre, L'étranger immobile. Il est en train de donner le script. Ce script peut être utilisé comme voix off de la narration de la vidéo que nous allons créer. La deuxième étape consiste maintenant à transformer cette histoire en scènes exploitables. Voici le deuxième prompt que je fournis à ChatGPT. Mets-toi dans la peau d'un réalisateur, chef monteur de cinéma. Transforme l'histoire en 16 scènes, ni plus ni moins. Format obligatoire, scène numéro, narration, 1 ou 2 phrases exactes, tirées de l'histoire, sans inventer de nouvelles. Image prompt, prompt détaillé, texte vers image, style cinématique, cinéma réaliste, western dramatique, lumière naturelle, note de mise en scène, type de plan, plan large,
plan américain, gros plan, émotion, action clé. Je vais corriger les textes qui doivent apparaître. Je vais les mettre en français. Midi devient midi et end devient fin. C'est bien optimisé, comme vous voyez. Je vous mettrai tous les prompts sur le groupe Telegram. J'envoie ce deuxième prompt. L'intelligence de ChatGPT va travailler sur les instructions que je viens de lui fournir. Il est en train de créer chaque scène. Vous voyez l'image prompt de chaque scène, la narration, les notes de mise en scène. Il est en train de créer les 16 scènes, comme je l'avais demandé. Les 16 scènes sont là. Nous avons le scénario complet. Voici le troisième prompt, et vous allez comprendre pourquoi je lui demande ça. Je lui demande de séparer chaque invite par des retours à la ligne. J'envoie. Vous voyez, il est en train de rédiger chaque prompt d'image avec des séparations. Il y a de l'espace entre chaque paragraphe. Vous allez comprendre ça tout de suite. La deuxième étape consiste à générer nos images. Pour ça, nous allons utiliser une extension qui s'appelle AutoWhisk. Quand vous venez sur Google et que vous tapez AutoWhisk Extension, vous allez directement tomber sur le premier lien. Vous allez l'installer, ajouter à Chrome et l'épingler. Moi, je l'ai déjà installé. Nous allons aller sur Google Whisk pour pouvoir générer nos images. Vous vous connectez avec votre compte Google dans Google Whisk pour faire des générations en illimité. Je clique sur l'extension. Vous voyez ici que nous avons la partie langue. Je reste sur l'anglais et je clique sur la première version. C'est ici que nous devons mettre notre prompt. Je retourne sur ChatGPT et je vais copier tous les prompts. Une fois que j'ai copié tout le prompt, je vais mettre ça ici. Comme vous voyez, dès que j'ai collé les prompts, vu que c'est séparé, l'extension a bien divisé entre les différentes sections. Tout est là et ça fait exactement 16 scènes, comme on l'a demandé. Quand vous venez ici en haut, vous avez la possibilité de choisir les formats. Je vais choisir le format 16:9. Ici, je vais rester sur une génération par image. Si je génère l'image maintenant sans référence, nous allons nous retrouver avec des personnages qui ne sont pas cohérents. Pour ne pas avoir ça, je vais retourner sur ChatGPT et je vais lui demander de me fournir les personnages de notre histoire. Je viens sur ChatGPT et je lui donne un nouveau prompt. Crée un fichier texte-image complète des personnages avec fond blanc studio. Fournis les 3 invites séparés, l'étranger en noir, le shérif local et la foule de citadins. ChatGPT va fournir les personnages. Principalement, ce sont ces personnages-là que nous allons avoir besoin. Je vais copier le prompt pour l'étranger en noir et je viens sur Google Whisk. Je vais demander un nouveau projet. Avant de faire la génération de toutes les scènes, je vais générer d'abord les personnages. Je choisis le format portrait. J'envoie. Google Whisk va commencer à générer le premier personnage de notre histoire. Voici le résultat du personnage. Voici celui que je vais garder, le premier personnage. Pour le second aussi, voici. Je vais télécharger. Voici les citadins. L'image a été générée. Je vais aussi télécharger. Une fois que je termine avec la génération des personnages, je vais les insérer ici comme référence. Je clique sur « Référence image » et j'ajoute les 2 personnages. Une fois que j'ajoute l'image, je dois donner un nom, l'étranger en noir. J'ajoute le deuxième et je nomme celui-là aussi. Actuellement, on peut ajouter que 2 sujets ici, je peux ajouter le 3e ici comme scène. J'ai ajouté le groupe de citadins comme scène et les 2 sujets sont là. Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter plus que 2 sujets actuellement. Je vais sauvegarder. Une fois que je sauvegarde, vous allez voir que les références ont été ajoutées. Je vais commencer la génération et vous allez voir que les images vont commencer à être générées et téléchargées automatiquement sur mon ordinateur. Je n'ai pas à copier-coller chaque invite d'image pour générer les images une à une. Je fais tout en un seul clic. La génération va bientôt commencer. Les images sont en cours de téléchargement automatiquement et la génération est presque terminée sans que je fasse quoi que ce soit. La génération est presque terminée. J'ai lancé cette petite génération. Toutes les autres images ont été générées, à part 2 scènes. Pour ces scènes-là, j'ai copié les prompts et je les ai ramenés ici. Je les ai générés sans attendre indéfiniment. Je vais télécharger cette image. L'étape suivante consiste à animer les images. Pour ça, nous allons utiliser Grok. Je vais retourner sur ChatGPT. Je vais lui demander pour chacune des scènes de donner un mouvement de caméra propre et exploitable de 1 à 2 phrases au format. J'envoie. Pour chaque scène, il est en train de donner un mouvement de caméra. Vu que nous allons animer les images à partir de Grok, et avec Grok nous pouvons faire une synchronisation labiale, je vais modifier le prompt pour donner un autre exemple afin d'avoir une synchronisation labiale dans les scènes qui seront générées. J'ai modifié ça et j'ai ajouté un exemple de scène qui doit avoir des dialogues. J'envoie.
ChatGPT va donner des prompts d'animation en fonction de l'instruction que je viens de lui fournir avec de la voix off. Je vous mettrai tous les prompts sur le groupe Telegram. Avant de passer à l'animation, laissez-moi vous parler rapidement d'un outil qui va vous intéresser si vous créez des vidéos avec avatar parlant. Beaucoup de créateurs me disent qu'ils sont frustrés par les limites quotidiennes des générateurs vidéo IA. 3 vidéos par jour, 8 vidéos maximum, et c'est terminé. Vous êtes bloqué jusqu'au lendemain. Pipita. Il résout exactement ce problème. Cette plateforme vous permet de créer des vidéos d'1 minute complète avec des avatars parlants ultra réalistes. Vous avez 150 crédits par semaine qui se renouvellent automatiquement, 500 gigaoctets de stockage et la synchronisation labiale est parfaite. Les voix françaises sont incroyablement naturelles. Le workflow est simple. Vous uploadez une image, vous ajoutez votre script ou votre fichier audio, vous choisissez la voix, activez les sous-titres et vous exportez. L'export sans filigrane est gratuit et vous pouvez aller jusqu'à 4K. L'inscription est entièrement gratuite. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez tester immédiatement. Si vous créez des vidéos avec Avatar, c'est un outil à avoir absolument dans votre arsenal. Maintenant, passons à l'animation de nos 16 scènes avec Grok. Une fois sur Grok, la première chose à faire, c'est d'aller au niveau des paramètres et de désactiver la fonctionnalité « Activer la génération automatique de vidéos ». Si c'est activé chez vous, vous devez la désactiver pour économiser vos crédits de génération. Sinon, dès que vous ajoutez votre fichier, une génération aléatoire sera effectuée directement et cela va consommer vos crédits de façon inutile. Vous devez désactiver cette fonctionnalité. Une fois ici, je vais fournir la première image. J'ai ajouté la première image. Je retourne sur ChatGPT. Je copie le prompt d'animation et je retourne sur Grok. Je mets le même prompt et je lance la génération de la vidéo. La génération de la vidéo est en cours actuellement. La génération a été parfaitement faite, je vais améliorer la vidéo. La qualité de la vidéo sera améliorée en HD et je vais la télécharger pour continuer avec tout le reste des scènes. Je vais faire exactement pareil pour tout le reste. La qualité de la vidéo a été améliorée en HD. Je vais télécharger maintenant. Une fois que je clique sur le bouton de téléchargement, je vais poursuivre avec les autres images pour avoir toutes les animations vidéo. Pour la deuxième vidéo aussi, je fais pareil. Je retourne sur ChatGPT, je copie le deuxième prompt pour l'animation, je retourne sur Grok. Je mets le prompt, je lance la génération et la vidéo s'est générée. Je vais faire exactement pareil pour tout le reste des scènes et je monte la vidéo finale dans CapCut pour vous montrer les résultats finaux. Je vous mettrai aussi tous les liens des plateformes pour y accéder directement dans la description de cette vidéo. Maintenant que j'ai terminé de générer toutes les scènes de la vidéo, l'étape suivante consiste à aller les monter dans CapCut. Une fois que j'ouvre CapCut, j'importe tous mes fichiers. J'ai importé tous les fichiers qui ont été générés et je les ai mis dans le bon ordre. J'ai ajouté une musique de fond et c'est tout. Voici le résultat. Je ne t'avais pas dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Et pourtant, me voilà. Alors, on fait quoi maintenant ? Bon sang, c'est quoi ce truc ? Je n'ai pas humain! On dirait qu'on ne reverra plus ton visage dans le coin. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret que les créateurs de contenu gardent jalousement.
Comment transformer Grok en une véritable machine à créer du contenu visuel automatiquement? Si vous en avez assez de passer des heures à générer vos images et vidéos une par une, cette extension va littéralement changer votre façon de travailler. Imaginez pouvoir créer 10, 20, même 50 images ou vidéos en quelques clics pendant que vous prenez votre café. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble avec AutoGrok, une extension qui va révolutionner votre workflow créatif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous expliquer pourquoi cette technique est si importante. Nous savons tous que Grok produit des contenus visuels d'une qualité exceptionnelle. Le problème, le processus manuel est chronophage et répétitif. Vous tapez votre prompt, vous attendez, vous téléchargez et vous recommencez. Encore et encore. Cette méthode traditionnelle limite considérablement votre productivité créative. Quand vos concurrents produisent peut-être 5 contenus par jour, vous pourriez en créer 50 avec la même facilité. La différence est énorme et elle peut transformer votre présence en ligne du tout au tout. La première étape consiste à installer correctement cette extension magique. Rendez-vous sur Google et recherchez AutoGrok extension. Vous verrez immédiatement le premier résultat qui correspond à notre outil. Cliquez dessus pour accéder à la page de téléchargement. Cliquez sur le bouton « Ajouter à Google Chrome ». Le téléchargement se lancera automatiquement. Cette étape ne prend que quelques secondes, alors soyez patient. Une fois le téléchargement terminé, dirigez-vous vers la section extension de votre navigateur et épinglez AutoGrok pour qu'elle soit facilement accessible. Cette épingle vous permettra d'accéder rapidement à l'extension depuis n'importe quelle page. C'est un détail qui peut sembler insignifiant mais qui fera toute la différence dans votre workflow quotidien. Maintenant, retournons sur Grok pour découvrir la magie en action. Une fois connecté à votre compte Grok, cliquez sur l'icône de l'extension que vous venez d'épingler. Une interface complète s'ouvrira, révélant toutes les options de contrôle disponibles. Cette interface de contrôle est votre nouveau centre de commande. Vous y trouverez différentes fonctionnalités: Text to Image, Text to Video, Frame to Video et Image to Image. Chacune de ces options répond à des besoins spécifiques de création de contenu. En bas de l'interface, vous remarquerez des paramètres avancés, incluant les options de la section d'éperon et surtout le délai d'exécution. Ce dernier paramètre est crucial pour optimiser le fonctionnement de l'extension. La section qui nous intéresse particulièrement est celle d'éperon. Vous constaterez qu'il existe un exemple formaté pour vous guider. Les prongs doivent être séparés par des lignes vides. C'est la clé du fonctionnement automatique de l'extension. Comment obtenir des prompts correctement formatés? La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Nous allons utiliser ChatGPT pour générer notre contenu de manière structurée. Ouvrez un nouvel onglet et rendez-vous sur ChatGPT. Même la version gratuite suffira parfaitement pour notre démonstration. Voici le prompt magique que je vais partager avec vous. Tu es un réalisateur professionnel, je veux créer un film d'action. Génère toutes les scènes du film avec, pour chaque scène, un prompt image ultra détaillé en anglais et un mouvement caméra. Sépare chaque scène par des lignes vides. Ne mets aucun titre ni label, donne uniquement des prompts directement. Ce prompt respecte exactement les exigences d'AutoGrok. En spécifiant « sépare par des lignes vides » et « ne met aucun titre », nous nous assurons que le format sera parfaitement compatible avec notre extension. Envoyez ce prompt à ChatGPT et observez la magie opérer. L'intelligence artificielle va générer une série de scènes cinématographiques, chacune accompagnée d'un prompt détaillé et d'instructions de mouvement de caméra. Plus important encore, chaque scène sera séparée par une ligne vide, exactement comme requis par AutoGrok. Les résultats sont impressionnants. ChatGPT produit des descriptions visuelles riches et détaillées avec des mouvements de caméra professionnels. Ces prompts sont prêts à être utilisés directement dans notre extension d'automatisation. Copiez l'intégralité du texte généré par ChatGPT et retournez sur votre onglet Grok. Cliquez à nouveau sur l'extension AutoGrok pour ouvrir l'interface de contrôle. Par défaut, vous vous trouverez sur la fonction Text to Image, ce qui est parfait pour commencer. Avant de coller vos prompts, ajustons les paramètres cruciaux. Le délai entre chaque prompt est réglé par défaut sur une valeur élevée. Réduisez cette valeur entre 5 et 10 secondes pour optimiser la vitesse de traitement. Cette modification accélérera considérablement le processus sans compromettre la qualité. Maintenant, collez vos prompts dans la zone de texte dédiée.
vous verrez immédiatement que le formatage est respecté, chaque scène est bien séparée par une ligne vide. L'extension reconnaît automatiquement le nombre de prompts et les classes. Dans notre exemple, nous avons 10 scènes distinctes. Cette organisation automatique est l'un des aspects les plus impressionnants d'Autogrok. L'extension analyse votre texte, identifie chaque prompt individuel et les prépare pour le traitement séquentiel. Passons maintenant aux paramètres avancés. Le mode par défaut est réglé sur Text to Video, mais pour cette démonstration, sélectionnons Text to Image. Cette approche nous permettra de générer d'abord nos images avant de les transformer en vidéo. Le choix du format est également important. Si votre objectif final est de publier sur YouTube, sélectionnez le ratio 16/9. Pour d'autres plateformes, adaptez selon vos besoins spécifiques. La section Output per prompt mérite une attention particulière. Cette option détermine combien de résultats vous obtiendrez pour chaque prompt. Restez sur 1 pour économiser vos crédits, surtout si vous utilisez un plan gratuit ou limité. La qualité automatique est un paramètre révolutionnaire. Réglez cette valeur pour que vos images soient automatiquement améliorées lors du téléchargement. Cette fonctionnalité transforme des images standards en création haute définition sans effort supplémentaire. Une fois tous vos paramètres configurés, cliquez sur Save Settings. Cette action sauvegarde vos préférences comme paramètres par défaut pour vos futures sessions. Vous n'aurez plus besoin de reconfigurer ces options à chaque utilisation. Maintenant vient le moment magique. Retournez à la section contrôle et descendez jusqu'au bouton Run. Ce simple clic va déclencher une séquence automatisée que vous n'oublierez jamais. Observez attentivement ce qui se passe. L'extension fonctionne comme un assistant virtuel ultra sophistiqué. Elle prend le premier prompt, l'insère automatiquement dans Grok, lance la génération, attend le résultat, télécharge l'image, puis passe au prompt suivant. Cette automation est un véritable autocliqueur intelligent. L'extension connaît parfaitement l'interface de Grok, sait où se trouvent tous les boutons et champs de saisie et navigue avec une précision chirurgicale. Pendant que la première image se génère, l'extension prépare déjà le prompt suivant. Cette efficacité est impossible à égaler manuellement. Imaginez le temps économisé quand vous travaillez avec 50 ou 100 prompts différents. La qualité des résultats est époustouflante. Chaque image générée respecte fidèlement le prompt original avec des détails cinématographiques saisissants. Les mouvements de caméra décrits dans nos prompts se traduisent par des compositions visuelles dynamiques et professionnelles. L'extension télécharge automatiquement chaque création. Vous n'avez pas besoin d'intervenir, de cliquer ou même de surveiller le processus. Vous pourriez littéralement lancer la génération et revenir quelques minutes plus tard pour découvrir toutes vos créations prêtes. Cette approche transforme radicalement votre productivité créative. Là où vous passiez une journée entière à créer 100 images, vous pouvez maintenant en générer 50 en 10 minutes avec une qualité supérieure. Une fois que toutes vos images sont générées et téléchargées, vous découvrez un éventail de possibilités créatives. Ces 10 scènes d'action sont prêtes à être utilisées pour vos projets, qu'il s'agisse de vidéos YouTube, de contenus pour réseaux sociaux ou de créations artistiques personnelles. La qualité visuelle est remarquable. Chaque scène capture parfaitement l'essence cinématographique demandée, avec des détails qui rivalisent avec des productions professionnelles. Les explosions, les mouvements de caméra, l'atmosphère générale, tout correspond exactement aux attentes. Mais Autogrok ne s'arrête pas là. L'extension propose une fonctionnalité encore plus impressionnante, Frame to Video. Cette option transforme vos images statiques en séquences vidéo animées, ajoutant une dimension temporelle à vos créations. Pour utiliser cette fonction, cliquez sur Frame to Video dans l'interface de l'extension. Une nouvelle section apparaît, permettant de téléverser directement vos images générées précédemment. Le processus est intuitif. Glissez-déposez vos images dans la zone dédiée. L'extension organise automatiquement vos fichiers et les associe aux prompts correspondants. Cette intelligence contextuelle simplifie énormément votre workflow. Vous pouvez réorganiser l'ordre des images en les déplaçant simplement. Cette flexibilité vous permet de créer la séquence narrative parfaite pour votre projet final. Une fois vos images organisées, l'extension les associe automatiquement aux prompts appropriés. Cette correspondance garantit que l'animation respectera fidèlement vos intentions créatives originales. Cliquez sur Run pour lancer la transformation. L'extension prend chaque image, l'insère dans Grok, applique le prompt d'animation correspondant et génère la vidéo automatiquement.
L'amélioration automatique de la résolution s'applique également aux vidéos. Vos créations sont automatiquement optimisées en haute définition sans intervention supplémentaire de votre part. Les résultats vidéo sont spectaculaires. Ces quelques secondes d'animation transforment des images statiques en scènes cinématographiques vivantes. La fluidité des mouvements, la dynamique visuelle, tout contribue à créer des contenus professionnels. Cette approche 2 étapes, d'abord les images, puis les vidéos, offre un contrôle créatif optimal. Vous pouvez sélectionner uniquement les meilleures images pour l'animation, garantissant que vos vidéos finales atteignent le niveau de qualité souhaité. L'extension propose également une fonction Text to Video direct, mais la méthode image puis vidéo reste recommandée pour un contrôle créatif maximal. La fonction Image to Image complète cet arsenal créatif. Cette option permet de modifier des images existantes en appliquant de nouveaux prompts. Vous pourriez par exemple transformer une scène de jour en scène nocturne ou modifier le style artistique d'une création. Ces fonctionnalités combinées créent un écosystème créatif complet. Vous pouvez générer, modifier, animer et optimiser vos contenus visuels sans quitter l'interface Autogroq. L'impact sur votre productivité créative est révolutionnaire. Cette extension transforme des heures de travail manuel en quelques minutes d'automation intelligente. Vous pouvez désormais vous concentrer sur la créativité pure plutôt que sur les tâches répétitives. Pour les créateurs de contenu professionnels, cette efficacité se traduit directement en opportunités commerciales. Vous pouvez accepter plus de projets, livrer plus rapidement et maintenir une qualité constante sans épuisement personnel. Les possibilités créatives sont infinies. Films courts, séries d'images thématiques, contenus éducatifs animés. Autogroq s'adapte à tous vos besoins créatifs avec la même efficacité impressionnante. Cette automation respecte parfaitement les limitations de votre compte Groq. L'extension gère intelligemment les délais, évite les surcharges et maximise l'utilisation de vos crédits disponibles. Je vous encourage vivement à tester cette extension révolutionnaire. Les liens de téléchargement et toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Cette technologie marque un tournant dans la création de contenu automatisé. Nous assistons à l'émergence d'outils qui transforment radicalement les méthodes de travail créatives traditionnelles. L'avenir appartient aux créateurs qui embrassent ces innovations technologiques. Autogroq vous positionne à l'avant-garde de cette révolution créative, vous donnant un avantage concurrentiel considérable. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez découvrir d'autres techniques d'automation créative, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Vos retours dans les commentaires guident également mes futurs contenus. La création de contenu entre dans une nouvelle ère. Avec Autogroq, vous tenez entre vos mains un outil capable de transformer vos ambitions créatives en réalisations concrètes, avec une efficacité inégalée. Merci d'avoir suivi cette démonstration complète. J'espère que vous exploiterez pleinement le potentiel révolutionnaire d'Autogroq pour propulser vos projets créatifs vers de nouveaux sommets. À très bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques passionnantes. You dare! You brought this on yourself. I hate once, die you little fuck, flying in my face, I'll destroy you all.
voulez créer des films d'action avec l'intelligence artificielle, mais vous pensez que ça demande des heures de travail, des compétences techniques avancées ou un budget conséquent? Détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment produire des vidéos cinématographiques de qualité professionnelle en utilisant uniquement des outils gratuits et un processus automatisé que n'importe qui peut reproduire. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager tous les prompts que j'utilise dans ce tutoriel pour que vous puissiez les copier directement. Alors voilà le résumé de ce qu'on va faire ensemble. On va partir de zéro, d'une simple idée, et on va arriver à une série de clips vidéo assemblés en un film d'action cohérent. Le tout avec ChatGPT pour l'écriture, Grok pour la génération d'images et des extensions qui automatisent tout le processus. Aucun copier-coller répétitif, aucun travail manuel, la fondation de tout ce projet, l'écriture de l'histoire. Rendez-vous sur ChatGPT. La version gratuite fonctionne parfaitement pour ce qu'on va faire. Vous allez saisir un premier prompt très précis dans lequel vous demandez à ChatGPT de se comporter comme un scénariste professionnel spécialisé dans les comédies d'action. Dans ce prompt, vous allez lui préciser plusieurs éléments essentiels. La durée approximative du film, les tranches d'âge de votre personnage principal, le genre narratif, le ton général de l'histoire et surtout une structure dramatique complète avec un début, un développement, des rebondissements et une conclusion. Plus votre prompt est précis et structuré, plus le résultat sera riche et exploitable. Je vous donnerai accès à tous ces prompts à la fin de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que c'est compliqué à formuler vous-même. Vous aurez exactement ce qu'il faut pour reproduire tout ça. Une fois que vous envoyez ce premier prompt, ChatGPT va commencer à générer une histoire complète et détaillée. Vous allez voir apparaître les personnages, les lieux, les conflits, les dialogues sous forme de narration et toute la trame de votre film d'action. Attendez qu'il termine entièrement avant de passer à la suite. Maintenant vient la deuxième étape, transformer cette histoire en storyboard visuel. Pour ça, vous allez envoyer un deuxième prompt à ChatGPT dans lequel vous lui dites qu'il est maintenant un réalisateur de films d'action et un expert en storyboard. Vous lui demandez de prendre l'histoire qu'il vient d'écrire et de la découper en 28 à 30 scènes détaillées dans un style photographique ultra réaliste en 3 dimensions avec un rendu proche du live action. Pour chaque scène, il doit vous fournir plusieurs informations précises, la narration de la scène, la description visuelle de ce qu'on voit à l'écran, le type de plan utilisé comme un plan large, un gros plan ou un plan américain, les mouvements de caméra et enfin un prompt d'image prêt à être utilisé dans un outil de génération. Quand vous envoyez ce prompt, il est possible que ChatGPT vous pose une question sur certains paramètres. Dans notre cas, il demandait si on voulait des numéros d'entité ou non pour chaque scène. Répondez simplement non et relancez la génération. Il va alors produire les 28 scènes avec tous les détails demandés. Une fois que toutes les scènes sont générées, on passe à la troisième étape. Extraire les prompts d'images de façon propre et utilisable. Vous allez envoyer un troisième prompt dans lequel vous demandez à ChatGPT de vous fournir uniquement les prompts d'images optimisés, prêts à être copiés et collés dans un outil de génération comme Midjourney ou Grok. Le format requis est simple, un prompt par ligne, chaque prompt séparé par une ligne vide, sans numérotation, sans titre, sans aucun élément superflu, juste les prompts l'un après l'autre. Si ChatGPT commence à ajouter des numéros devant chaque scène, précisez-lui de supprimer ces numéros et de respecter uniquement le format avec les lignes vides comme séparateur. Après cette correction, vous aurez une liste propre de prompts d'images directement exploitables. Mais avant de générer les images des scènes, il y a une étape cruciale qu'on ne peut pas ignorer, créer les références visuelles de vos personnages. C'est peut-être l'étape la plus importante pour la cohérence globale de votre film. Si vos personnages changent d'apparence d'une scène à l'autre, votre vidéo perdra immédiatement en crédibilité. Pour éviter ça, vous allez demander à ChatGPT de générer des prompts de référence visuelle pour chacun de vos personnages principaux. Ces prompts vont décrire de façon très précise l'apparence physique de chaque personnage. Sa morphologie, ses vêtements, ses caractéristiques distinctives, son expression habituelle, les couleurs dominantes de sa tenue. L'objectif est que chaque fois qu'on génère une image avec ce personnage, il soit reconnaissable et identique. Une fois que vous avez ces prompts de personnages, copiez-les et rendez-vous sur Grok. Sur Grok, vous allez utiliser une extension qui s'appelle Grok Automation.
Si vous ne connaissez pas encore cette extension, j'ai réalisé une vidéo complète sur son fonctionnement que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne. Cette extension va nous faire gagner un temps énorme en automatisant la génération de toutes nos images. Une fois que vous avez ouvert l'extension Grok Automation, choisissez la fonctionnalité Text to Image. Réduisez le délai de génération à 5 secondes pour accélérer le processus. Ensuite, collez les prompts de vos personnages dans le champ prévu à cet effet. Avec 6 prompts de personnages, vous allez obtenir plusieurs variations pour chaque personnage, ce qui vous permettra de choisir l'image qui vous convient le mieux. Réglez le format sur 16:9 pour avoir des images adaptées au format vidéo et lancez la génération en cliquant sur le bouton Run. Les images vont se créer automatiquement et se télécharger sur votre ordinateur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Attendez que la génération soit terminée, puis parcourez les résultats et sélectionnez les images de personnages que vous souhaitez conserver. Supprimez les autres et gardez uniquement celles qui correspondent à votre vision. Maintenant qu'on a nos références de personnages, passons à la génération de toutes les images des scènes et c'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. On va utiliser Google Whisk que vous trouverez directement via le lien dans la description de cette vidéo. Cet outil vous permet de générer des images de très haute qualité en intégrant des images de référence pour garantir la cohérence des personnages à travers toutes les scènes. Connectez-vous et commencez par téléverser vos images de référence de personnages dans la section dédiée aux objets de référence. Ajoutez le premier personnage puis le second et ainsi de suite. Une fois les références ajoutées, vous allez utiliser une autre extension qui s'appelle CotoWhisk. Cette extension permet de faire des générations massives directement sur Google Whisk en copiant et collant l'ensemble de vos prompts de scène en une seule fois. Retournez sur ChatGPT, copiez tous les prompts d'images des 28 scènes que vous avez générées précédemment et collez-les dans la liste de prompts de CotoWhisk. Une fois que tous les prompts sont en place et que vos images de référence sont bien chargées, cliquez sur le bouton Start puis sur Run on this project. AutoWhisk va alors lancer automatiquement la génération des 28 scènes l'une après l'autre. Vous n'avez absolument rien à faire pendant ce temps. Allez vous chercher un café, regardez une série, faites autre chose. L'extension s'occupe de tout. Ce qui est vraiment impressionnant avec cette approche, c'est la cohérence du résultat. Parce que vous avez fourni des images de référence pour vos personnages, les visages, les tenues et les caractéristiques physiques restent identiques d'une scène à l'autre. La qualité visuelle est remarquable et vous donne un résultat qui ressemble vraiment à un film d'action professionnel. Une fois que toutes les images sont générées, parcourez les résultats et téléchargez les images que vous allez utiliser pour la phase d'animation. Pour chaque scène, choisissez l'image qui représente le mieux la vision que vous avez et téléchargez-la. Passons maintenant à l'avant-dernière étape. Transformez ces images statiques en clips vidéo animés. Pour cela, retournez sur ChatGPT et envoyez un nouveau prompt dans lequel vous lui demandez de créer des prompts d'animation pour chaque scène. L'objectif est de transformer chaque image en un clip vidéo de 5 à 10 secondes avec des mouvements réalistes, en utilisant un outil comme Grok Vidéo. Donnez-lui la structure exacte que vous voulez pour chaque prompt d'animation, en précisant le type de mouvement souhaité, l'ambiance, la dynamique de la scène et les éventuels effets spéciaux. ChatGPT va générer un prompt d'animation distinct pour chacune de vos scènes. Chaque prompt correspond précisément à l'image générée et décrit comment elle doit être animée. Attendez qu'il génère tous les prompts pour toutes les scènes, puis copiez l'ensemble. Retournez maintenant sur Grok avec l'extension Grok Automation ouverte. Cette fois, au lieu de choisir Text to Image comme précédemment, vous allez choisir l'option Frame to Video. C'est cette fonctionnalité qui va transformer vos images statiques en clips vidéo animés. Téléversez toutes les images que vous avez sélectionnées pour chaque scène, soit environ 25 images dans notre exemple. Ensuite, collez les prompts d'animation correspondants dans le champ prévu. Attention à une chose importante. Avant de lancer la génération, prenez le temps de vérifier que chaque prompt d'animation correspond bien à l'image associée. L'extension fait une correspondance automatique, mais il peut y avoir de légers décalages, surtout si le nombre d'images téléversées ne correspond pas exactement au nombre de prompts générés. Cette vérification prend quelques minutes, mais elle est essentielle pour obtenir un résultat de qualité. Une fois que vous avez vérifié que tout est en ordre, cliquez sur le bouton de lancement. Grok Automation va alors traiter chaque image l'une après l'autre.
il prend l'image, applique le prompt d'animation, génère le clip vidéo correspondant et le télécharge automatiquement sur votre ordinateur. Il fait ça pour les 25 scènes sans que vous interveniez. Quand la génération est terminée, vous vous retrouvez avec une collection de clips vidéo, un par scène, tous téléchargés et prêts à être assemblés. Il ne vous reste plus qu'à les importer dans un logiciel de montage vidéo. Vous pouvez utiliser CapCut qui est gratuit ou n'importe quel autre logiciel de montage que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Assemblez les clips dans l'ordre des scènes, ajoutez une musique de fond, quelques transitions si vous le souhaitez et votre film d'action est prêt. Pour récapituler le processus complet en 6 étapes claires, premièrement, vous écrivez l'histoire complète avec ChatGPT en lui donnant un prompt de scénariste détaillé. Deuxièmement, vous découpez cette histoire en 28 à 30 scènes avec un prompt de réalisateur et storyboarder. Troisièmement, vous extrayez les prompts d'images propres et formatés pour la génération. Quatrièmement, vous créez les références visuelles de vos personnages pour garantir leur cohérence. Cinquièmement, vous générez toutes les images de scène automatiquement avec AutoWhisk sur Google Whisk en intégrant vos références de personnages. Et sixièmement, vous transformez ces images en clips vidéo animés avec Grok Automation en mode frame to video avant d'assembler le tout dans CapCut. Ce qui rend ce workflow vraiment exceptionnel, c'est l'automatisation. Sans les extensions Grok Automation et AutoWhisk, vous passeriez des heures à copier-coller chaque prompt individuellement, à attendre la génération, à télécharger manuellement chaque image et à recommencer pour la suivante. Avec ces outils, vous fournissez tous vos prompts en une seule fois et vous laissez la machine travailler à votre place. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous maîtrisez ce pipeline, vous pouvez l'utiliser pour créer non pas une seule vidéo, mais plusieurs vidéos simultanément. Pendant que les images se génèrent pour un projet, vous pouvez préparer les prompts pour le suivant. C'est une production en série qui était totalement inaccessible pour un créateur individuel il y a encore quelques années. La clé du succès dans ce type de projet repose sur 3 piliers. La qualité de vos prompts d'abord, plus ils sont précis et détaillés, plus le résultat se rapproche de ce que vous imaginez. La cohérence des personnages ensuite, ce qui est rendu possible grâce aux images de référence que vous intégrez dans Google Whisk, et enfin la vérification avant chaque génération massive pour s'assurer que les prompts correspondent aux bonnes images. Maintenant, comme promis au début de cette vidéo, tous les prompts que j'ai utilisés dans ce tutoriel, le prompt de scénariste, le prompt de réalisateur et storyboarder, le prompt pour extraire les images, le prompt pour les références de personnages et le prompt pour les animations seront disponibles pour vous. Les informations pour y accéder sont dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment créer des films d'action avec l'intelligence artificielle de façon gratuite et automatisée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer à produire ce type de contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo sur les outils d'intelligence artificielle et les workflows créatifs que je partage régulièrement. Et si vous avez des questions sur l'une des étapes de ce processus, posez-les dans les commentaires, je réponds à vos questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous cherchez un outil d'IA qui peut générer des vidéos longues. Mais comment forger une légende si nos moyens sont si limités? Pas juste 8 secondes comme VO. Pas 25 secondes comme Sora. Mais une véritable vidéo d'1 heure complète. Pourquoi? La solution est plus simple que vous ne le pensez. J'ai trouvé un outil qui fait exactement ça. Et c'est complètement gratuit. Regardez ce que j'ai créé. Un film épique complet de style Viking.
Regardez ça. Ce film viking épique que vous voyez maintenant, avec ses combats spectaculaires, ses paysages enneigés, cette qualité cinématique, je l'ai créé entièrement avec Movieflow, un outil d'intelligence artificielle complètement gratuit. 1 heure de vidéo générée automatiquement, sans caméra, sans acteur, sans budget. Juste un workflow simple que je vais vous révéler dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer exactement comment créer un film d'1 heure complète avec Movieflow. Le secret, c'est de diviser votre histoire en 10 scènes de 6 minutes, chacune avec ChatGPT, de générer chaque scène séparément avec Movieflow et d'assembler le tout dans CapCut. Et attention, je vais aussi vous révéler une astuce pour obtenir des crédits gratuits illimités sur Movieflow parce que cet outil est actuellement en bêta et ne le restera pas éternellement. Rendez-vous sur movieflow.ai. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton Sign Up ou Get Started. Les deux fonctionnent exactement de la même manière. Vous allez vous connecter avec votre compte Gmail. Une fois connecté, vous allez atterrir sur l'interface principale de Movieflow. Vous allez voir plusieurs éléments importants. Au milieu, vous avez la zone de prompt, c'est là que vous allez écrire vos instructions pour générer vos vidéos. L'interface est vraiment intuitive, vous n'avez pas besoin de cliquer ailleurs pour commencer à créer. En bas, vous avez une bibliothèque d'inspiration avec des exemples de projets créés par d'autres utilisateurs. Vous allez voir des générateurs d'images, des vidéos narratives, des clips musicaux et bien d'autres types de contenus. Prenez quelques secondes pour explorer ces exemples. Cliquez sur un projet qui vous intéresse, regardez le résultat final et vous verrez immédiatement la qualité que Movieflow peut produire. En bas à gauche, vous allez voir votre compteur de crédit. Si vous venez de vous inscrire, vous verrez probablement 0 crédit. Pas de panique, je vais vous montrer dans quelques secondes comment obtenir des crédits gratuits illimités. Mais avant ça, il faut que vous compreniez comment fonctionne le système de crédit de Movieflow. Movieflow vous permet de générer des vidéos jusqu'à 2 minutes complètement gratuitement, sans aucun crédit. C'est parfait pour tester la qualité de l'outil. Par contre, si vous voulez générer des vidéos de 6 minutes, comme nous allons le faire pour notre film d'1 heure, vous avez besoin de 360 crédits par vidéo de 6 minutes. Pour un film d'1 heure divisé en 10 scènes de 6 minutes, vous aurez donc besoin de 3600 crédits au total. Et maintenant, la partie cruciale, je vais vous montrer comment obtenir ces crédits gratuitement et en illimité. Voici l'astuce pour obtenir des crédits gratuits illimités sur Movieflow. Retournez sur l'interface principale de Movieflow, cliquez sur Refer and Earn. Une fenêtre va s'ouvrir. Vous allez voir qu'il y a un sondage proposé pour gagner 100 crédits. Ignorez-le. Je vais vous montrer une méthode beaucoup plus puissante qui vous donne 500 crédits à chaque fois et vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez. Sur la page Refer and Earn, vous allez voir un lien de parrainage unique. Copiez ce lien. Maintenant, ouvrez une fenêtre de navigation privée. Si vous utilisez Chrome, cliquez sur les 3 points en haut à droite de votre navigateur et sélectionnez Nouvelle fenêtre de navigation privée. Si vous utilisez un autre navigateur, cherchez l'option équivalente. Dans cette fenêtre privée, collez le lien de parrainage que vous venez de copier et appuyez sur Entrée. Vous allez arriver sur la page d'inscription de Movieflow, mais cette fois en tant que nouveau visiteur parrainé par votre compte principal. Maintenant, pour créer un nouveau compte sans utiliser votre adresse email personnelle, rendez-vous sur tempmail.org dans un nouvel onglet. Tempmail est un service gratuit qui génère des adresses email temporaires. Copiez l'adresse email temporaire qui apparaît automatiquement. Retournez sur la page d'inscription Movieflow dans votre fenêtre de navigation privée. Collez l'adresse email temporaire, créez un mot de passe et cliquez sur Create Account. Movieflow va vous envoyer un email de vérification. Retournez sur l'onglet tempmail.org dans la boîte de réception. Vous allez voir un email de Movieflow pour activer votre compte. Cliquez sur le lien d'activation dans l'email. Votre nouveau compte est maintenant activé. Maintenant, retournez sur votre compte principal Movieflow et actualisez la page. Regardez votre compteur de crédit. Vous venez de recevoir 500 crédits supplémentaires grâce au parrainage. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez répéter cette méthode autant de fois que vous voulez. Pour un film d'1 heure, vous aurez besoin de 3600 crédits. Avec cette technique, créez 7 nouveaux comptes et vous aurez largement assez de crédits pour générer votre film complet. Passons à ChatGPT pour structurer notre film d'1 heure. Maintenant que vous avez vos crédits gratuits, passons à la structuration de notre film d'1 heure avec ChatGPT. Rendez-vous sur chatgpt.com. Vous pouvez utiliser la version gratuite, ça fonctionne parfaitement. Nous allons demander à ChatGPT de diviser notre film en 10 scènes distinctes de 6 minutes chacune, avec des instructions ultra détaillées pour Movieflow. Voici le prompt exact que vous allez utiliser. Copiez-le tel quel dans ChatGPT. Je veux créer un film épique de style Viking d'une durée totale de 60 minutes. Je vais utiliser un outil d'intelligence artificielle qui génère des vidéos de 6 minutes maximum. Divise cette histoire en 10 scènes distinctes de 6 minutes chacune. Chaque scène doit être complète, cohérente et raconter une partie de l'histoire globale. Inclus pour chaque scène, 1. Le titre de la scène, 2. Un résumé en 3 lignes, 3.
un prompt détaillé de style cinématique décrivant l'ambiance, les personnages, l'action, l'éclairage et le ton. Le prompt doit être prêt à être copié-collé directement dans l'outil de génération vidéo. Appuyez sur Entrée. ChatGPT va commencer à générer les 10 scènes de votre film Viking. Attendez quelques secondes. Vous allez voir apparaître la structure complète avec les titres, les résumés et les prompts détaillés pour chaque scène. Par exemple, la scène 1 pourrait s'appeler « Le sang et la neige ». Le résumé dit « Dans un village viking isolé, le jeune guerrier Einar assiste au massacre de son clan par un roi rival. Il jure vengeance et part à la recherche des guerriers légendaires qui pourront l'aider. » Et le prompt détaillé décrit exactement ce que Moviflow doit générer. Un village viking enneigé au crépuscule. Des flammes dévorent les maisons de bois. Un jeune homme barbu, vêtu de fourrure tachée de sang, se tient au milieu des ruines. Éclairage dramatique, avec contraste entre le feu orange et la neige blanche. Ton sombre, épique, cinématique. Caméra lente sur le visage du héros qui jure vengeance. ChatGPT va générer les 10 scènes comme ça. Copiez toute cette structure et collez-la dans un document texte ou gardez simplement la conversation ChatGPT ouverte dans un onglet. Vous allez utiliser ces prompts un par un pour générer chaque scène dans Moviflow. Avant de générer toutes les scènes de 6 minutes, testons d'abord la qualité de Moviflow avec une démo gratuite de 2 minutes. Retournez sur l'interface principale de Moviflow, vous allez voir le champ de prompt sur la page. Copiez le prompt détaillé de la scène 1 depuis ChatGPT. Par exemple, notre scène « Le sang et la neige » avec le prompt complet que ChatGPT nous a donné. Collez ce prompt dans le champ de Moviflow. Maintenant, regardez les paramètres juste en dessous du champ de prompt. Première option, la langue. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Français ». C'est crucial pour que la voix-off générée automatiquement soit en français. Deuxième option, Autoscript. Assurez-vous que cette option est activée. Quand Autoscript est activé, Moviflow va automatiquement générer le script de narration, organiser les storyboards, créer les personnages cohérents et synchroniser la voix off avec les images. C'est la puissance de cet outil, tout est automatisé. Troisième option, la durée. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez 2 minutes. Comme je vous l'ai dit, 2 minutes est complètement gratuit, vous n'avez besoin d'aucun crédit. C'est parfait pour tester la qualité avant de générer les 10 scènes de 6 minutes. Quatrième option, le format. Laissez le format sur horizontal pour YouTube. Si vous vouliez créer du contenu pour TikTok ou Instagram Reels, vous choisiriez vertical, mais nous restons sur horizontal. Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur le bouton de génération vidéo à droite. Moviflow va commencer le processus. Vous allez voir un message indiquant que votre génération est en file d'attente. C'est normal, d'autres utilisateurs sont en train de générer des vidéos en même temps. Attendez quelques secondes, la génération va démarrer automatiquement. Si vous voulez accélérer le processus et passer devant tout le monde, vous pouvez utiliser vos crédits. Mais pour cette démo gratuite de 2 minutes, attendons simplement. Une fois que la génération commence, Moviflow va analyser votre prompt, créer les personnages, générer les storyboards, animer les scènes et synchroniser la voix off. Cela prend généralement entre 3 et 5 minutes. Attendez que la génération soit terminée. Une fois prête, vous allez voir la vidéo complète de 2 minutes avec des storyboards organisés, une narration professionnelle et une qualité cinématique. Regardez le résultat. Vous cherchez un outil d'IA qui peut générer des vidéos longues. Mais comment forger une légende si nos moyens sont si limités? Les personnages sont cohérents, les mouvements sont fluides, la voix off est synchronisée et le rendu est impressionnant pour un outil gratuit. En bas de la vidéo, vous allez voir tous les storyboards générés par Moviflow. Cliquez sur un storyboard pour le sélectionner. Vous pouvez même modifier chaque storyboard individuellement en cliquant sur Edit et en donnant de nouvelles instructions à Moviflow. C'est un outil complet d'édition intégré. Vous pouvez aussi cliquer sur Edit vidéo pour accéder à une timeline de montage comme dans CapCut ou Premiere Pro. Vous pouvez couper des parties, ajouter des transitions, ajuster la durée de chaque scène et exporter directement depuis Moviflow. Mais pour notre film d'1 heure, nous allons assembler toutes les scènes dans CapCut pour avoir plus de contrôle. Maintenant que vous avez vu la qualité avec la démo de 2 minutes, générons les 10 scènes de 6 minutes pour créer notre film complet d'1 heure. Retournez sur la page d'accueil de Moviflow. L'interface est vraiment intuitive, vous voyez directement le champ de prompt, pas besoin de cliquer ailleurs. Retournez sur ChatGPT et copiez le prompt détaillé de la scène 2. Collez-le dans Moviflow, configurez les paramètres, langue français, autoscript activé et cette fois durée 6 minutes. Cliquez sur le bouton de génération. La génération de la scène 2 va démarrer et consommer 360 crédits. Et voici l'astuce pour aller beaucoup plus vite. Pendant que la scène 2 est en train de se générer, ouvrez un nouvel onglet Moviflow. Vous pouvez avoir plusieurs générations en parallèle. Dans ce nouvel onglet, collez le prompt de la scène 3 depuis ChatGPT. Configurez les mêmes paramètres, français, autoscript, 6 minutes. Lancez la génération. Vous venez de lancer 2 scènes en même temps.
Répétez cette technique pour toutes les scènes. Ouvrez un 3e onglet pour la scène 4, un 4e onglet pour la scène 5, et ainsi de suite. En générant plusieurs scènes en parallèle, vous allez créer votre film d'1 heure en quelques heures, seulement au lieu d'attendre des jours. Si la scène 1 fait seulement 4 minutes au lieu de 6, votre film total fera moins d'1 heure. Dans ce cas, retournez sur ChatGPT et demandez-lui d'ajouter 2 scènes supplémentaires à votre film pour compenser. Par exemple, une scène 11 et une scène 12 de 6 minutes chacune. Une fois toutes les scènes générées, exportez-les une par une. Cliquez sur le bouton Export en haut à droite de chaque vidéo. Vous allez voir 2 options, télécharger gratuitement avec watermark ou télécharger sans watermark en utilisant vos crédits. Comme vous avez obtenu des crédits gratuits illimités avec l'astuce du parrainage, choisissez l'option sans watermark. Cela va consommer des crédits supplémentaires, mais vous en avez largement assez. Téléchargez toutes les scènes et nommez-les clairement. Scène 1, scène 2, scène 3, et ainsi de suite. Organisez-les dans un dossier dédié sur votre ordinateur. Vous allez maintenant les assembler dans CapCut pour créer votre film final d'1 heure. Dernière étape avant la publication, assemblez toutes les scènes dans CapCut pour créer votre film final d'1 heure. Vous venez de découvrir comment créer un film complet d'1 heure avec l'intelligence artificielle, gratuitement. Première étape, inscription sur Movieflow et découverte de l'interface. Deuxième étape, l'astuce des crédits gratuits illimités avec le système de parrainage et les emails temporaires sur tempmail.org. Troisième étape, ChatGPT pour diviser votre film en 10 scènes de 6 minutes avec des prompts détaillés. Quatrième étape, test de qualité avec une démo gratuite de 2 minutes. Cinquième étape, génération des 10 scènes de 6 minutes en parallèle pour gagner du temps. Sixième étape, export de toutes les scènes sans watermark. Septième étape, assemblage dans CapCut pour créer le film final d'1 heure. Vous pouvez maintenant uploader ce film sur YouTube, commencer à générer des vues, attirer des abonnés et potentiellement activer la monétisation. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, Movieflow est actuellement en bêta. Cette opportunité ne durera pas éternellement. Une fois qu'ils vont lancer officiellement, ils vont très probablement limiter l'accès gratuit, réduire les crédits de parrainage ou ajouter des abonnements payants. C'est comme ça que fonctionnent toutes les startups d'intelligence artificielle. Midjourney l'a fait, Runway l'a fait, Kling l'a fait, Movieflow va probablement faire pareil. C'est pour ça que je partage cette vidéo maintenant. Je veux que ma communauté puisse en profiter avant que ça change. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, partagez-la avec d'autres créateurs qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'IA et l'automatisation YouTube. Rejoignez aussi le groupe Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. Je partage régulièrement des outils bêta gratuits et des astuces exclusives avant qu'ils ne deviennent mainstream. Vous serez toujours en avance sur les autres créateurs. On dit qu'un homme est forgé dans le feu. Je pensais que c'était une flamme glorieuse. Meurs, faible chien! Ah, père! Ton règne est terminé! Père! Nous devons partir! Ils ont tout pris. Notre foyer n'est que cendre. Comment nous sauver de ce cauchemar? Laisse-moi. Vie. Notre lignée ne s'arrête pas ici. Faire confiance, c'est mourir. Être seul, c'est mourir.
Bois. Je n'ai pas besoin de ça. Tiens, bois. Ça te réchauffera. Merci. Pourquoi devrions-nous vous donner notre feu? Sang, glace, force, victoire. Sang, glace, victoire. Prends cette hache, mon fils. Montre-nous ta valeur. L'heure est venue. Que le sang coule. Que le sang coule. Que le sang coule. Force, honneur, sang. Sang et honneur. Froid et peur. Sang et honneur. Froid et peur. Il voit le fils d'un chef. Moi, je ne vois qu'un garçon qui joue à se déguiser. Marié. Tue-le. Prouve ta force. Tue-le. Tu n'es qu'un faible. Regarde ton arme. Reste à terre. Tu as perdu. Sang pour la terre, force et honneur. Sang pour la terre, force et honneur. Me voici. Le guerrier que tu voulais.